Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Il y a 1 ou 2 semaines, la Formule 1 a présenté un nouveau circuit, celui de Miami. Et une question que je me suis posée, c'est est-ce que la Formule 1 délaisse ses fans? Allez, c'est parti! En voyant ce circuit de Miami, ça me fait beaucoup penser à des similitudes du circuit de Formule E ou au circuit de Formule E en général. C'est des circuits souvent avec beaucoup de murs en béton, avec peu de vivacité, pas comme à Imola, à Bahreïn, où il y a un petit peu plus d'espace et un petit peu plus d'air. Je trouve qu'il y a peu d'authenticité dans ce genre de circuit. Et si l'on regarde le tracé de ce circuit, il y a beaucoup de lignes droites avec des virages où il faut vraiment taper dans le frein pour pouvoir tourner dans le virage. Et je trouve ça dommage parce que ce qui fait la beauté d'un circuit, c'est pas seulement ligne droite, virage, ligne droite, virage, c'est aussi des combinaisons de virages qui font que l'on ait de l'impression de vitesse. Là, ils disent qu'il y a un pic à 340 km/h, mais je pense pas que si l'on regarde ce Grand Prix, que l'on ait après une sensation de vitesse si on est à bord. Alors que si on est à Imola ou comme le week-end dernier à Portimao, que l'on ait une sensation de vitesse. C'est pas comme à Monza qui est pour l'instant le circuit le plus rapide sur le calendrier de la Formule 1. Mais en fait, ce qu'ils veulent rajouter, c'est du spectacle, entre guillemets du spectacle. Mais c'est pas avec des street circuits ou des circuits de route qui vont résoudre ce problème. Surtout avec un tracé comme celui-ci. Pour vous décrire ce circuit et pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je trouve ce tracé un petit peu ennuyant, sans trop de caractère, c'est que après une longue ligne droite, on arrive sur une petite ou une grosse chicane comme en Russie. Après une longue ligne droite du départ, on arrive sur une chicane. Ensuite, on arrive sur un virage à droite qui ressemble très fortement au circuit du Vietnam qui a été annulé pour diverses raisons. Et ensuite, après ce virage à droite, on arrive sur à nouveau une ligne droite. C'est pas nouveau, surtout pour ce circuit. S'il n'y a que des lignes droites, surtout avec le DRS, les dépassements, je trouve qu'ils sont un petit peu pas si exceptionnels que ça. Je veux dire, qu'ils fassent sur les monoplaces et sur les F1 des changements pour qu'on puisse se dépasser, ok, mais là les circuits ils sont même pas beaux, ils sont même pas, à part peut-être l'environnement qui est prestigieux. Il est sur un parking pour vous dire. Bon, continuons. Après cette petite ligne droite, on arrive sur un virage gauche, droite, gauche. On est plein entre les murs tout serrés. Bon. Et après ce virage de gauche, on arrive sur un virage de gauche un petit peu plus serré. Et de nouveau une grosse ligne droite. Mais tout ça, ça me fait vraiment penser à Hanoï. Bon, à cause du Covid-19, ils sont pas allés sur ce circuit. Et après cette ligne droite, ça me fait penser un petit peu à un virage comme à Azerbaïdjan. Ensuite, on arrive sur une combinaison de virages qui me font plus penser, et pour vous dire que c'est Herman Tilke à nouveau l'architecte, mais je pense que c'est pas réellement de sa faute, vu que c'est plus la Formula One Management ou la FOM qui commande un circuit. Donc ils ont de nouveau commandé un circuit de rue. Je trouve qu'il manque un petit peu des touches de verre ou de gravier pour si l'on fait une petite erreur que ça pardonne-moi, parce que là il n'y a que de l'asphalte. Bon, on continue. Là on continue sur une très longue ligne droite, et je pense que vous commencez à savoir que je vais dire que ça ressemble beaucoup à Hanoï. Donc je pense qu'il s'est vraiment fortement inspiré du circuit Hanoï ou celui d'Azerbaïdjan, puisque tous ces trois circuits, je trouve qu'ils se ressemblent hyper fortement. Et par la suite, on aura 2 virages à gauche, un petit virage à gauche et un grand virage à gauche, et ensuite le dernier virage à droite. Je trouve qu'ils ont beaucoup trop
de virages qui se ressemblent en fait. Des longs virages ou à gauche ou à droite, pas trop de virages, un coup plus court, un coup plus long, peut-être un ou deux virages, mais c'est que des virages à 90 degrés, donc ça montre à nouveau que la Formule 1 ne s'intéresse plus trop à ses spectateurs, mais plus à son image de marque d'un endroit luxueux et à Miami un petit peu du bon vivre. Je trouve que ce genre de circuits sont beaucoup trop aseptisés, sans rien, sans état d'âme. C'est dommage puisque Miami c'est une belle ville, donc je trouve qu'ils ratent un petit peu leur jeu de cartes. Donc pour moi ce circuit montre que la F1 oublie ses fans. Moi je vous dis à vendredi prochain à 18h. Si vous voulez d'autres vidéos sur la Formule 1, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, ciao.